Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Franck et aujourd'hui on se retrouve pour aller visiter le dépôt de Eau du Saint-Jal à Besançon. Et c'est parti, on lance le Ginko. Regardez comme je suis beau, stylé. Sur la table là. Oh, c'est parti, ça commence. Moi c'est la première fois. C'est grand, hein? Ah, c'est très grand. Donc là, on rentre dans un site qui fait 6500 m² d'atelier. Sur un terrain, je prends Besançon Métropole à Paquis, donc 19 rames CAF Turbos de fabrication estonienne. C'est très grand, hein? Wow. C'est joli, hein? C'est bien rangé, oui. C'est obligatoire. Ah bah oui, hein, ça c'est sûr. C'est comme en chirurgie, si je suis en train d'opérer quelqu'un que j'oublie une lingette dans le corps, du coup il faut tout ranger les outils à sa place. Comme ça on est quitte d'oublier une clé à molette dans le train.
attention de continuer. Puis c'est quoi ces signaux au-dessus? Je vais vous expliquer. Ah ok, d'accord. J'attends que tout le monde soit là pour entendre. Donc l'atelier, il est composé de plusieurs voies. Donc là, vous avez une première voie où on rentre le train pour faire les petites maintenances. Les essuie-glaces, les feux, les assises déchirées, tout ce qu'on peut faire à hauteur d'homme et qu'on rentre à l'intérieur. Le petit symbole que vous voyez au-dessus, orange, c'est pour indiquer qu'il y a de la présence de tension dans le lac. Parce que le fil qui est au milieu, là, il transporte l'électricité qui permet au train d'avancer. Ça on sait. Voilà. Et mais tu ne savais pas c'était quoi le voyant, hein? Oui, non, je savais pas ce que c'était, mais bon. Donc quand le voyant est orange comme ça, on ne touche pas au fil. On ne s'approche pas du fil. Si la croix devient rouge, ça veut dire que j'ai coupé le courant, je peux intervenir. Ah oui, d'accord. S'il est éteint, je ne sais pas quel état il est, je n'y vis pas, je ne touche pas. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on va avancer un petit peu, vous allez comprendre un petit peu plus loin. Ah, vous savez combien de voltage au-dessus là? Oula. Oula. Oui, c'est très compliqué. Je dirais 220 volts. 220, ça fait pas beaucoup. Ah, 1000. Ah, Un peu trop. ah. 500. Un petit peu moins. 700. Ah, bon, ouais. 700 et quelques, oui. 700 et quelques. Ah oui. Ah bah j'ai vu juste alors. Et c'est du courant continu, pas alternatif. Par contre, le train, un transformateur, il retransforme en électricité. Donc cette fois alternative. Pour les moteurs, c'est du 400 les moteurs. Ah oui, d'accord. Et du coup, la Croix-Rouge, là on la voit, là, la Croix-Rouge. Ça veut dire que là, la porte est ouverte, je peux accéder à la plateforme pour travailler sur le dessus du train. Non, il y a une clé. Si je coupe l'interrupteur, j'enlève la clé, donc la croix passe au rouge et après, j'ouvre la serrure avec la même clé. Si l'attention, je ne peux pas retirer la clé. C'est un moyen de protection. Il y en a qu'une. Les voies en fausse, pardon. Eh ben, chacun a son cadenas et on bloque le cadenas à la porte. Il reste qu'une clé pour couper le jus. Il ouvre la porte et après les gens mettent leur cadenas. Il y a une barre jaune avec des trous et on met les cadenas les uns sur les autres. Comme ça, ça empêche que quelqu'un ferme la porte s'il y a quelqu'un d'autre qui est à l'intérieur. Deux voies en fausse. Donc les voies en fausse, elles servent pour les petites gammes de maintenance. Comme votre voiture, les trains, ils ont des révisions. Voilà. Vous allez chez Citroën, moi on vient dans l'atelier. Donc nous on fait comme les constructeurs automobiles, on est sur un pas kilométrique. Ça veut dire tous les 5000 km, je rentre mon véhicule et je commence sa maintenance. Donc les 5000 km, c'est une petite maintenance. Donc je vérifie le serrage, les niveaux d'huile, le graissage, si toutes les pièces sont bien fixées. Surtout en sous-caisse, hein, parce qu'il y a les deux gros bogies. Donc on soulève les jupes du train et on regarde à l'intérieur. Sur la plateforme au-dessus, ça me permet de nettoyer les feuilles qui pourraient résider sur la toiture, nettoyer les filtres, nettoyer les coffres de traction, nettoyer les clims. Le réglage du panneau, la tension du panneau sur la laque se règle par exemple. Le turbodraft, c'est le bras entre le fil, entre la ligne de tension. Et Qui sert à alimenter ça sert à tram. transporter l'électricité de la laque jusqu'au transformateur du train. Il est où le C'est un transformateur gros bloc avec plein de trucs électroniques qui se trouvent sur la toiture. Ah oui, d'accord. Donc les petites maintenances. Et plus le kilométrage avance du train et plus les maintenances deviennent longues et donc doivent rentrer sur d'autres voies. On va avancer sur la voie suivante, vous allez comprendre encore. Par exemple, quand le train arrive à 70 000 km, à ce moment-là, on utilise ce que nous on appelle la voie de levage. Donc je viens emmener le train ici. Les appareils sont de chaque côté, je soulève le train. Comme dans les garages automobiles avec les plateformes. Et après, je viens amener la petite plateforme mobile en dessous, je récupère le bogie. Je dévisse le bogie, je récupère le bogie. Je le tracte avec ce petit module, je l'emmène ici dans la voie de lavage et je le passe au Karcher. On le nettoie complètement, on enlève les feuilles, on enlève la boue, on enlève les choses. Après, je vous expliquerai ce qu'on y fera un peu plus loin. Et là, vous avez une voie, une voie qu'on appelle tour en fosse. Alors, tour en fosse, c'est quoi cette machine-là? Je vais prendre un exemple, par exemple, sur votre voiture ou sur des poids lourds. Vous avez une roue avec un pneu. Et quand le pneu il s'use, ben, vous changez le pneu.
Dans les poids lourds, le pneu il est un peu plus épais qu'un pneu de voiture. Et il s'use, et il le rentre à l'atelier, puis il refaçonne, vous savez, le pneu. Comme ça, il ne le change pas tout de suite, il le réchappe, il le refond. Ben nous, c'est ce qu'on fait, on fait du réchappage. Tous les 20 000 km, tous les 20, 25 000 km, je rentre le train et je viens usiner la roue. Ça veut dire je viens retracer les sillons dans la gomme. Sauf que moi, c'est du fer. Pour garantir toujours le même profil. Parce que le profil de la roue, on va voir parce que c'est une roue un peu plus loin, je dois l'entretenir. Et arrivé aux 210 000 km, je suis obligé d'enlever cette fois le pneu. Le pneu, il est usé, il est à plat, il y a des plats. Donc je l'enlève et je le change. Je vais vous montrer une roue, venez voir. Voilà les pneus du train. Prends l'image. Donc la roue, elle est constituée comme ça, donc en acier. Et du coup, ce boudin-là permet de maintenir le train dans son rail. On vient, le contact il se fait ici, et ça nous empêche de sortir du rail. Ce boudin, c'est ce qui est dans le... Nous, on l'appelle boudin. Mais c'est son nom. Et du coup, quand la roue qui est un peu plus tendre que l'acier du rail s'use, donc on creuse, etc. Et nous, on doit garantir toujours ce profil. Donc, arrivé aux 20 000 km, on rentre le véhicule et on vient redessiner avec des outils de coupe et on vient gratter le métal pour l'avoir jusqu'à cette forme-là. Et ça, elles sont neuves. Celles-là, elles sont neuves. Enfin, celle-là, elle a déjà 10 mm de moins. Hein. On voit dessus. Les sillons. Ça, c'est l'outil de coupe qui vient gratter. Pourquoi? Parce que la roue, ben, le boudin, il vient s'user ici, on vient user le plat là, ici, et on vient user ici. Donc ça dure combien de temps Alors, de temps, si j'usine tous les 25 000, enfin, entre 20 et 25 000 km, et que les rames, elles font 70 000 par an, à peu près, un peu moins, 60 000 par an, donc tous les 3 ans, je change la roue. Enfin, le pneu. Oui, Il n'y a pas eu une époque des usures un peu fortes? Ah, Et tout ça. oui, c'est vrai, mais je ne mets pas de commentaires, c'est les anciens délégataires, donc je ne sais pas comment ils usinaient, comment ils entrent la sur donc là, je mets un bémol. Non, au début, ce qui peut se passer, c'est que le profil ne correspond pas tout à fait. Il y a des trucs différents. Donc ça peut faire une usure prématurée. Et puis après, eux, comme ils étaient en test, en déverminage, tout ça, etc., il se peut qu'il y a des roues qui se sont usées plus vite. Et il y a un cas aussi que je n'ai pas parlé, c'est quand par exemple je fais un freinage d'urgence, je peux créer un plat aussi. Oui. Alors là, ça vous fait une bande comme ça, puis vous entendez gloum gloum, gloum gloum, gloum gloum. Oui, Donc après, là, on rentre à l'atelier, on vient rusiner. Donc forcément, son pas de 20 000, il n'est pas respecté. Et le crissement Alors le crissement, c'est la partie intérieure là qui vient ici, là, sur le rail. Là. Ici. Oui, Voilà, Oui, dans les courbes, hein. etc. Oui. Et nous, on graisse, mais la graisse, elle n'est pas suffisante. Et puis, quand par exemple, vous avez eu un temps comme ce matin où il a fait un petit orage, ça nettoie le rail, ça enlève la graisse. Grand coup de soleil, ça sèche d'un coup. Et alors là, c'est l'horreur. Ferraille contre ferraille, c'est parti. Voilà. Ouais, ça c'est. Et puis, on n'a pas le droit d'aller graisser le rail au pinceau parce qu'on ne maîtrise pas la quantité de graisse qu'on met dessus, etc. C'est comme ça. Alors, justement, c'est une bonne réflexion. Métal contre métal, quand il pleut ou tout ça, la roue, elle patine. Et ben, on injecte une petite dose de sable, justement, pour gagner sur l'adhérence, comme dans les trains. Je vais vous montrer après les éléments sur le bogie. Et une roue, du coup, ça dure combien de 3 ans. 3 ans. Ouais, 200 000 3 ans. km. 200 000 km, c'est pas mal quand même pour une roue. Hein. Avant, ils en ont changé un peu plus vite. Ah, d'accord. Alors, après, les trains, c'est pas les mêmes. Hein. Il y a des marques différentes, mais il y a des réseaux qui arrivent à monter à plus de 350 000 km. Pour les... Ah oui, Dijon, par exemple. Dijon, on fait partie, oui. Ouais, c'est ça, c'est pas tout à fait le même train. Donc, eux, c'est des roues Valdune, je crois, qu'ils ont. Bon, après, c'est pas vrai pour tous les trains, mais il y en a, ils arrivent à pousser. Il y a Dijon, Tours, Angers. Lyon, non, c'est plus rapproché. Ça dépend. Après, alors nous, le groupe Keolis, nous, on est une filiale de la SNCF et on est 60 000 dans le monde, je crois, et on contrôle 22 métropoles. On a la délégation de 22. Nous, on est leader du métro automatique. Keolis. On en gère en Angleterre, on en gère à Lille, on en gère à Lyon, on en gère un peu partout.
Il y a 3 gros concurrents franco-français. Il y a la SNCF, hein, le groupe Pioli, groupe Pioli, qui fait partie de la SNCF. Il y a RATP, Transdev, non, Carpostal, c'est chez nous. Ouais, c'est les 3 gros acteurs. Et les fabricants, ils sont présents au début. Oui. Quand c'est sous garantie. Oui et non. Ça dépend quel genre de montre. En France, c'est un peu particulier. Quand un délégateur vient de l'exploitation. À l'étranger, c'est une appelle sous les conseils. Je ne sais pas. Ça dépend du modèle économique. Nous, on en a la délégation et peut-être que demain, ce sera un autre délégataire, et nous encore. Dans le constructeur, il n'intervient que pour des reprises techniques, des améliorations ou des nœuds, des choses qui sont sous garantie. Là, les rames, elles sont plus sous garantie. Des questions à dispatch, vous êtes payé au kilomètre de service, vous payez aussi à fin. C'est une bonne question. Oui, c'est un forfait. C'est un contrat, il est composé comme ça. Si je devais me rémunérer qu'avec les recettes, je ne pourrais pas m'y retrouver. Des recettes de la billetterie. la billetterie. Je ne pourrais pas m'y retrouver parce que grosso modo, ça représente. Combien pèse le tram Ranton? Je crois c'est 30. C'est 30 tonnes, mais 30 tonnes à vide. C'est-à-dire que là, il fait 30 tonnes. 30 tonnes un tram. En réalité, c'est 29. 29. Précise. Et si elle est pleine de voyageurs, Ah, oui, d'accord. c'est 40. à peu près. Ouais, 40. Ouais. C'est déjà énorme quand même. Donc c'est pas du tout la même chose. Et pour l'arrêter, Oui, parce qu'il y a pas mal de Pour l'arrêter. Bah, des cieux, il y en a 4. Et un bougie, C'est ça pèse combien 5 de tonnes? 5 tonnes, ah quand même. À peu près. C'est la pièce qui est la plus. Si tu te prends le pied dessus, là, je peux te dire que ton pied, il est mort. Hein. C'est pour ça qu'il y a une petite barre pour empêcher que le pied passe en dessous. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le bogie. Donc là, c'est la partie motrice. Donc les bogies, le train, il fait que 24 mètres, mais il a une motorisation prévue pour un grand train de 32. Donc, si demain ils veulent étendre leur parc, grossir les rames, ils n'ont pas besoin de toucher la motorisation. C'était en pourparlers normalement qui rajoutent. C'est en pourparlers, oui, effectivement, le Grand Besançon est en train de regarder ses possibilités, soit d'acheter des rames directement grandes, neuves, ou alors la marque, c'est des marchés. Hein, voilà. Et puis après, il y a la possibilité d'étendre le tram. Voilà. Et sachant que tout a été prévu déjà pour des rames de 32 mètres. Les stations, les voies, l'atelier de maintenance, le remisage, tout a été prévu déjà, l'infrastructure. C'est ce qui coûte le plus cher. Ouais, bien sûr. Donc le bogie, donc 4 moteurs qui entraînent les roues. Donc les moteurs tournent dans ce sens-là. On arrive ici, on a un réducteur avec un renvoi d'angle et la roue elle est entraînée comme ça. Dessus, on y trouve 3 modes de freinage. Alors le premier, c'est l'étrier de frein classique que vous voyez sur la voiture avec les garnitures. Un deuxième qui se trouve juste en dessous, qui est le patin magnétique. Si le conducteur il veut freiner urgemment, il appuie sur un bouton, le patin descend, paf, et je viens me coller avec le magnétisme sur le rail. Et le troisième, c'est le courant. Si je prends le manipulateur que je tire vers moi, je réinjecte le courant dans le sens inverse et ça fait ralentir le moteur, le train. C'est le frein principal. Et quand on arrive en station, quand on accoste, quand on descend en dessous d'un certain kilométrage, le train vient serrer les mâchoires. Voilà, c'est tout. Donc 3 systèmes de freinage. Ici, on a les fameuses buses où on voit qu'on injecte la graisse. Là, juste là. C'est là où on injecte la petite goutte de graisse qui va sur le boudin. Et en dessous, c'est la buse de sablage. Donc là, il faut imaginer qu'on branche les tuyaux, hein, parce qu'il n'y a pas les tuyaux de branche. Donc la petite quantité de sable. Ici, on a des capteurs de vitesse qui contrôlent la rotation du moteur. On a les mêmes sur les roues. Et ça, la graisse et le sablage, ça se fait en automatique? Tout est en automatique. Je vais mettre du sable quand je regarde la rotation de la roue. Quand je appuie sur mon manipulateur, je donne une consigne au moteur. Le capteur de vitesse contrôle la rotation et s'il voit qu'il y a une différence entre la consigne et la réalité, la roue patine. Du coup, il injecte du sable. Le conducteur a la possibilité manuellement d'appuyer sur un bouton aussi pour injecter s'il veut mettre du sable, il n'y a pas de souci. Si dans son comportement il voit qu'il y a quelque chose de pas normal, il a la main aussi. Mais c'est très peu, hein, on envoie une petite douchette de sable et puis ce qui nous permet de pouvoir regagner de l'adhérence. Si on est en pente, si le rail est humide, un peu givré, ou etc. Voilà. Et au niveau du graissage, du coup, ça c'est sur un lieu, c'est ça? C'est tout le graissage des voies, c'est par positionnement GPS. Le train est repéré, au moment où il arrive à sa position, il y a un enclenchement.
En fait, on a eu beaucoup de, enfin, par le passé, on a eu beaucoup de problèmes de crissement dans les courbes, par exemple au centre-ville. Oui, on les entend. Voilà. Et maintenant, normalement, c'est. Si, on en entend encore. On en entend, entendra mais voilà, toujours. avec ce On système peut de les brassage. atténuer autant qu'on veut, mais on les entendra toujours. Oui, Parce qu'il y a les donc, changements climatiques. Parce Parce que... là, il y a automatiquement. Et parce qu'au début, quand le tram a été lancé, on entendait plus fort que maintenant en fait. Ben, c'est normal. Après, nous, on a traité le problème en amont aussi également. On a travaillé sur le profil de roue, on a travaillé sur l'écartement des roues. On a été plus restrictif dans la maintenance, on a réglé le parallélisme de tous les essieux pour éviter le boitement. Ça, c'est le crissement en ligne droite. On a fait du meulage aussi sur le rail, ce qui vous a permis d'uniformiser. Si vous avez les vagues sur le rail qui fait le bruit, ben pareil, on les a éliminées. Enfin, on est encore loin du chemin, mais on a traité pas mal de choses. C'est pas CAF qui aurait dû faire ça à votre place? C'est une bonne remarque. Non, je sais bien que vous arrivez à faire la repère. On peut imaginer que CAF soit impliqué. CAF aurait pu le faire. Il l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, mais il aurait pu. Ok. CAF et le délégataire est là. Ici, tout le monde qui tape, voilà. Après, je sais pas, c'était quoi Il y a une le... suspension, hein. Oui. C'est des C'est petits... ce là ici. Ouais, c'est des petits morceaux d'air-talon. Parce que entre la roue, vous avez vu, la roue à l'intérieur, elle avait comme une petite montagne. Là, il ne faut pas regarder parce que c'est des fausses roues. Mais... Ah, pardon. Et du coup, on met des petits élastomères tout le long, comme ça. Et ça permet de faire un petit premier amortisseur. Et Après, ça, c'est quoi ça? ça, c'est le retour de courant. Parce que le courant, il arrive dans le panneau. Et après, il faut qu'il s'échappe dans le rail. Ah, Donc ça, c'est la d'accord. reprise de continuité. Parce que là, il y a un espace qui est isolant, puisque c'est de l'élastomère, Ouais. pas conducteur. Ouais. Donc on fait une reprise pour faire passer le courant. Pour qu'il passe dans la roue et dans le rail. D'accord. C'est pour ça que dans les bus, quand on voit les trolleybus, il y a deux fils. Le courant, il rentre, il alimente et il repart. Nous, il n'y a qu'un fil et après, il part dans le rail. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher les rails quand il y a un tram qui passe. Non, rien à voir, parce que celui-là, il est à la terre. Par contre, si la laque, elle vient tomber, oui, il faut mieux pas y toucher. Voilà. Par contre, le seul truc qu'on sent, c'est les vibrations. Oui, ben, c'est normal. Bah, c'est normal parce que c'est lourd. C'est lourd, et puis sous le rail, il y a des traverses, et puis les matériaux en dessous des traverses, etc., ça peut être des cailloux, ça peut bouger, il peut y avoir des vibrations. Mais sinon, quand le tram s'arrête, des fois quand je pars, C'est à cause de la motorisation, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est comme on a une motorisation un petit peu plus péchue pour un petit tram, du moment que je mets un peu de puissance sur le manipulateur, bah, ça répond assez vite. Après, ça dépend de la charge. Oui, ça dépend de la charge également. Ça va être tout- ouais. Juste du coup, au niveau du planage, pour revenir un peu sur le planage, à 30 km/h, si le tram est lancé à 30 km/h, il faut savoir qu'il faut sa distance au tram pour s'arrêter. Quelque chose près. C'est-à-dire qu'il faut en gros la distance du tram, donc 25 mètres, à 30 km/h pour s'arrêter. Et lui, à la différence d'une voiture, quand il y a un obstacle devant, il ne peut pas donner le coup de volant pour empêcher. Donc, pas comme les bus. Ouais. On va aller vers la station de lavage et puis de sablage. Donc vous regarderez là juste au-dessus du body, vous voyez des petites trappes noires, c'est là où on remplit le sable. Tous les soirs, on vient remplir le sable. Je dirais vous montrer où on le remplit. Et juste derrière, si vous voyez à travers les vitres, on a le silo. C'est là où on stocke le sable. Voilà, on a une année de stock. On est samedi? Ouais, mais il y a 6 trams qui attendent. Ah bah oui, mais il roule pas, mais oui, on est samedi. Je vais vous dire après les horaires, un peu comment on fonctionne. Ouais. Effectivement. 7, pardon. Normalement, l'exploitation, c'est 19 trains, 17 en pointe, 2 en réserve. Un samedi, ça doit être 12 trains, je crois, de mémoire. Et le dimanche, c'est 8 ou 7. Ça doit être un truc dans le genre. Ah, ok, donc ça, Mais ça dépend pour certaines lignes ou certains réseaux, voilà quoi, ça dépend. Après, on a deux grandes périodes. On a la période scolaire, ce qui veut dire, c'est-à-dire là, c'est là où on est le plus chargé. Donc il y a les scolaires, etc., les étudiants.
Et après, on a ce que nous on appelle les petites vacances. Donc, quand les scolaires sont en vacances, on enlève les trains de renfort, donc on passe à 15 généralement. Et quand on passe dans les grandes vacances, donc là, quand tout le monde est en vacances, il y a moins de choses, donc là on descend à 12 trains de mémoire, comme les samedis. On tourne tous les jours de l'année, le 1er mai compris. Donc, du coup, nos équipes travaillent donc, du lundi matin à 4h20 jusqu'à 19h le soir. Les autres jours de semaine de 5h à 19h, donc il y a des équipes du matin, de journée, de soir, de nuit. Et une astreinte, ça veut dire que quand les personnels ne sont pas là, ben là il y a quelqu'un qui est d'astreinte, il se passe quelque chose, il a une demi-heure pour intervenir sur le réseau. Après, qu'est-ce qui se passe quand je suis en panne? Je suis sur le réseau, 3-4 possibilités. Si la rame elle tombe en panne, le PCC qui se trouve à Planoise, il interroge le conducteur, il lui dit ils font un peu un check-up déjà d'ensemble. Si il peut la ramener lui-même, on fait sortir les gens et on rapatrie la rame dans le centre de maintenance. Deuxième cas, ben non, la rame elle ne veut pas bouger, on ne sait pas quoi faire, etc. Donc il y a des gens de maintenance qui arrivent sur site et on tracte la rame en panne avec un autre train qu'on prend sur le réseau pour la ramener au centre de maintenance. Et troisième cas, si effectivement on n'a pas de rame qui est dans les parages ou qu'on ne veut pas déshabiller l'exploitation, on prend l'Unimog, c'est la dépanneuse, on vient s'enrailler, on a une barre de remorquage, hein. J'extrapole, mais voilà, une barre de remorquage, on accroche le train et on le ramène. Il y a la possibilité, s'il déraille, de pouvoir, avec une grue, le remettre sur le rail ou avec un système de plateau bois avec des coussins hydrauliques, de pouvoir monter le train puis de le faire reposer puis à chaque fois le ramener vers le rail. C'est déjà, il y a déjà eu des accidents où il y a déjà eu des trams qui sont déraillés ou... Alors pour répondre à ta question, il y en a déjà eu l'année dernière, la rame qu'on ira voir qui est prête en peinture, elle n'a pas roulé pendant un an à cause d'une petite grue. Oui. Voilà, vers l'arrêt Poisse, là, la grue est rentrée dans le parking et avec le porte-à-faux, elle a arraché toute la toiture. Oh là là. Un an de travaux. Et récemment... Elle n'a pas déraillé. Elle n'a pas déraillé, celle-là. Et plus récemment, on a la rame au mois de juillet. Ah, celle-là. Celle-là, la 816, au Carrefour Micropolis, une voiture qui a grillé le feu et qui est venue percuter le nez. Et avec la vitesse combinée des deux, le boudin il est sorti du rail. Donc là, on a fait venir la grue. Il y a 2 jours, il y a eu un accident sur le tram. Oh, c'est possible. C'était une petite panne. Ouais, c'était un petit peu. Quel jour vous dites? C'était mercredi ou jeudi? Mercredi, c'est un ressort de Ponto qui a cassé. Ouais, donc on a rapatrié la rame. C'est pour ça que pour éviter les accidents et éviter qu'une rame soit immobilisée 2, 3 ou voire 1 an, il faut toujours respecter la priorité du tram. Le tram est prioritaire dans n'importe lesquelles des situations, même devant les véhicules d'urgence, le tram est prioritaire. Enfin, ils peuvent s'arranger sur la situation, mais voilà. Même devant les piétons, le tram, voilà, le tram est vraiment prioritaire tout le temps. Et un incident, un feu rouge grillé, voilà, ça peut immobiliser une rame pendant des mois et du coup faire des pertes d'exploitation. Donc avoir des trams en moins et des gens laissés sur le quai en heure de pointe. C'est pour ça qu'actuellement, logiquement, je devrais donner 17 rames à l'exploitation en pointe, je peux en donner que 15 parce que j'ai 2 rames accidentées. Vous n'avez moins le samedi. Le samedi oui, mais dans un jour normal, par exemple pas lundi, oui, en semaine, là je ne peux que donner que 15 trains. Parce que j'ai 2 accidents qui immobilisent les rames, je ne peux pas les utiliser et j'ai quand même besoin de 2 rames pour la maintenance. Donc je baisse. C'est les joies de la maintenance. En plus, c'est quand même violent hein, quand le tram il faut qu'il freine et tout. Parce que l'autre jour, on était dans le tram avec mon fils. Il y a 2 abrutis qui ont essayé de traverser. Ah oui, on est quand même assez bousculés. Ah oui, c'est sûr. C'est quand même violent. Enfin, nous, on le prend tout le temps, hein, le tram. Mais, oui, il faut freiner au plus vite la machine. C'est souvent les cyclistes, les piétons avec les écouteurs, des Walkman, etc. Enfin, des téléphones. À la belle époque. À la belle époque, voilà. Ouais. Donc, du coup, oui, c'est beaucoup d'inattention. Il y a des dispositifs qui commencent à apparaître tout doucement sur les trains. À Bordeaux, ils ont une espèce de caméra infrarouge où ils font un trait au sol, une espèce de phare.
Et du D'accord. coup, ça fait un grand cercle au sol rouge. Ah ouais, donc c'est quand Et du ils coup, ont les la gens, date, ils regardent pas, ils sont Ah, comme tac, ils voient le truc rouge là, et ça leur dit il y a le tram qui arrive. Voilà, il y a des Ah oui. initiatives un peu dans ce genre-là. Il y a Bombardier qui est en train d'essayer aussi un système avec des caméras qui filment les abords du tram 20 mètres ou 30 mètres avant, et puis ils canalisent les situations, et puis ils voient si le vélo il est en train de rentrer sur la plateforme, et hop, ils commencent à faire ralentir le train pour dire au conducteur il y a peut-être un truc que tu n'as pas vu, mais il y a peut-être un danger. Après, c'est au conducteur de dire ouais, je continue à m'arrêter. Ou Sur les voitures. Comme sur les voitures, voilà, ça commence à venir aussi. Voilà, et on espère. Et vous avez vu une différence entre les accidents? Il y a moins d'accidents avec les trams qu'avec les bus auparavant ou C'est pas les mêmes. c'est pas... Ah d'accord. C'est ok. pas les mêmes. Ouais. C'est pas les mêmes. Je pensais qu'il y aurait eu moins d'accidents avec un tram qu'avec un bus. C'est pas les mêmes. C'est pas... Après, c'est le bus, c'est souvent petit choc, quoi. Ouais. On a le pare-choc, vraiment, donc on en a beaucoup plus en volume, peut-être des moins graves. Mais bon, quand ça cartonne avec le tram, ça fait mal. Même juste rien que le nez, hein, si vous cassez déjà le nez, plus les bandeaux de phare, les deux joues, ça commence à piquer très vite. Surtout que quand on touche à un tram, enfin, quand un tram est accidenté, on l'immobilise, faut que ça dure plus longtemps Ouais, que ça. c'est Ouais. qu'un bus. Faut que ça a plus d'impact. Par exemple, pour la grue, il fallait commander des pièces en Espagne qui ne fabriquent pas à la demande. Voilà, il y a certains délais incompressibles. C'est ça, en plus on peut dévier, on peut remettre un bus de remplacement, Voilà, ouais. on peut le doubler le bus. Ouais. Alors que les autres, si un tram qui est mobilisé, les autres s'attendent derrière. Ouais, Voilà, ouais, pour ça, le réseau est figé. C'est ça. Donc là, on est dans le lavage. Voilà, lavage, sablage. Lavage, sablage. Oui, sablage. Donc tous les soirs, sablage, c'est, vous vous rappelez qu'il y avait besoin de sable pour l'adhérence? Et puis il y a toujours la croix Donc aussi on a un là. petit réservoir et chaque soir on refait le complément de sable qui a été utilisé. Oui, oui, on a des petits réservoirs, on remplit. Donc c'est comme des pistolets avec une pompe à essence, hein, puis on vient remettre du sable. Donc tous les soirs on vient rentrer les rames, on les lave, on les sable et après on ressort et on les met dans le remisage. Donc on les range dans un ordre bien précis à l'entrée pour qu'ils ressortent bien précis le lendemain. Donc c'est le PCC, il y a l'ordinateur, il regarde et il remet les au conducteur, tu mets à tel endroit. Quand il gèle, quand il Aïe, Ah mais ça c'est pareil pour les trains, ça c'est le pire truc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Même avec la caténaire c'est ça, qui gèle. avec la chaleur et tout, qui vous se voyez, ici on est en détend. plein vent là. Zone découverte. Donc quand il gèle, ici je gèle fort. Le risque, c'est que si le train ne roule pas, je viens déposer une petite couche de glace autour de la caténaire. La glace empêche que le courant passe, donc le train n'avance plus. C'est arrivé quelquefois, surtout vers la Malcombe. Oui. Ça. Et en plus, on a des secteurs qui ne se ressemblent pas. Ici, par exemple, il ne gèle pas, le Malcombe il va geler. Enfin, Il y a un matin, 4h du matin, on a sorti le tram, tout bien dans une planoise, tout bien dans la micropolis, et hop, pendu dans la côte de la Malcombe. donc, on a plusieurs dispositifs pour ça. Alors, suivant ce qui se passe, on équipe nos pantos, ce qu'on appelle nous des pantos racleurs. Le panto, il est en carbone pour la conduction du courant, et devant, il y a une petite baguette en cuivre qui est biseautée et qui vient casser la glace sur la laque. C'est si vraiment, parce qu'on a l'alerte météo la veille, plusieurs jours à l'avance, si on sent qu'il y a vraiment un gros problème ou qu'il va y avoir des gelées très fortes, on regarde le taux d'humidité et la température, et quand les deux se croisent, on sait que ça va faire du gel. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut laisser des rames rouler la nuit. Donc du coup, on vient gratter la laque et on vient la faire chauffer, hein, parce que l'électricité elle chauffe un petit peu. Donc ça évite, normalement, mais bon, on n'est pas à l'abri qu'il tombe 50 cm, qu'il gèle un grand coup, et puis on est déjà souvent dans notre jargon des rames lièvres et des rames tortues. C'est pour essayer de couper le plan de maintenance sur 2 ans au lieu d'avoir tout sur l'année. Je vais faire plein de grosses maintenances, ça va être la folie. Il y a des appels, on éclate le parc en deux. Finalement, c'est quasiment toujours les mêmes rames qui vont sur le yacht. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que la rame, elle a un circuit, une durée d'exploitation, on va dire. Donc là c'est le tuyau qu'on peut mettre le Ouais, sable. ouais. Là. Parce que là il y a du sable. Là. Ouais, c'est ça. Là, sur le rail, chaque année, on vient meuler le rail en préventif. Quand vous regardez là, sur le rail, là,
Ici, là, c'est là où la roue, elle porte sur le rail. Là, on graisse, là, on voit la partie graissée là, du rail. Et là, vous voyez les petits picots là, ça c'est un chantier de meulage qu'on a fait. Ouais, c'est pendant l'été. C'est ça, pendant l'été, on fait un tiers du réseau à peu près. Ça, on fait ça, ce système-là, ça nous permet d'avoir c'est des meules qui sont en travers, puis qui viennent gratter le rail, tout ça, qui le raplanit correctement. Et ça nous fait des petites montagnes. On voit, ça fait des petits picots comme ça. Ça permet que si le train vient freiner ou vient faire user le rail, on aplatit le métal. Les picots vont disparaître, ils vont s'écraser. Ça évite d'avoir de l'usure ondulatoire, vous savez, les petites vagues. Et quand il commence à y avoir de l'usure ondulatoire, ben la roue elle pousse le métal, puis après ça fait de plus en plus de grosses vagues. Donc on est obligé d'enlever de plus en plus de métal. Voilà, voilà. Oui. Voilà le sable là par exemple, on a un petit peu. Ah oui. Après, ça gêne pas pour le lavage, le sable. Hein. Non, non. Non, non. Vas-y. Merci. Par là. Ah, ça se voit, il y a des... C'est celle, Ouais, celle qui est accidentée depuis un an là. Donc tout le haut avait été arraché, toute la partie bleue dessus aussi. Et là on voit aussi celle-là. Donc ça c'est la 813 là. En plus après il y a des fils là. Ah oui, c'est ça. Plein de fils, faut absolument que les... On a reconstruit tout le haut du train hein, avec les accrochages ou les éléments qui étaient arrachés, les boîtes de jonction des piliers qui étaient arrachés. Et là elle va rentrer en peinture pour pouvoir tenir le... Là, on a déjà mis la peinture, on est capable de rentrer du module, d'une d'un rame tout soufflet à l'intérieur, des gros aspirateurs et les plaintes. Et puis ça se voit que la rame elle a été pas touchée parce qu'il y a une toile d'araignée, puis en plus une araignée. Ah ben les assurances elles vont payer, oui, ça inquiète pas. Ah oui, très cher. Là, oui. Et puis ça c'est quoi La cabine de peinture. Ah oui, d'accord. Bah, Doudou, t'as pas écouté. Oui. Oh, excusez-moi. On lève les rideaux et du coup on peut rentrer le train et faire la peinture dedans. On a un petit atelier fibre où on est capable de réparer nos panneaux en fibre, hein, parce que l'avant est en panneau en fibre, et un petit laboratoire peinture, ce qui nous permet de faire nos mélanges. D'accord. Ah oui, d'accord. Oh, ah, il est même pas encore fini, quoi. Il est pas fini. Ça, c'est une petite poignée parce qu'il faut faire plus. J'ai toujours rêvé d'être dans la cabine. J'ai toujours rêvé d'être dans la cabine, moi. Ah ouais, d'accord. Là, t'as le Saxon, par exemple. Ah ouais. Eh, c'est grand, hein. Waouh. C'est grand. Coucou. Je sais pas à quoi ça sert par contre. Ça c'est... Ça c'est la mallette pour contrôler, d'accord. C'est grand. Oh, franchement, j'imagine même pas comme ça. Donc ça c'est l'écran. Ça c'est l'écran pour voir s'il n'y a pas des pannes et tout, je crois. Et ça c'est l'écran normal où ça a été implanté dans les bus et tout. Et c'est complexe, hein. Ah non, on voit que la fin fonctionne.
Coucou. Ah, c'est impressionnant. Alors, Je savais même pas ce qu'il y avait dedans. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Mais ouais, ça se voit qu'il a été léché à la bonbon, quoi. Dans d'autres réseaux, je crois pas que ce soit nécessaire. Ça dépend en fait. Je sais pas de quoi. Non plus. Alors du coup, le principal c'est ça. Oui, là, ça s'appelle voilà. le manipulateur. Donc là, il l'enclenche en avant, ça accélère la Voilà. rame. Plus il l'enclenche, plus ça accélère. À l'inverse. Ok, Il vient toujours au neutre. Là, la rame, elle se laisse couler en fait. ok, Là, après, il y a deux crans. Il y a un petit cran, c'est le petit frein, pas le frein ok. normal. Et s'il l'enclenche complètement, ça, c'est le frein d'urgence. Ah oui, d'accord. Donc avec le patin magnétique, et là, la rame, elle s'arrête le plus vite possible. Voilà. Sinon, là, bah, c'est le compteur de vitesse. Voilà, voilà. Là, il y a deux écrans où ça lui affiche un peu tous les... Je crois que cet écran, il affiche surtout les détails du tram et C'est celui-là, ça, et là, c'est les temps de parcours, Voilà, voilà, voilà. la Shenzhen, etc. ça a été implanté quand le tram est arrivé, en fait. C'est ça. Ça, c'est les aiguillages. Donc, par exemple, quand il arrive à Parc Nico, il appuie Ouais. ici pour aller à la gare. Ok, Et ici pour aller à Shenzhen, et inversement. Après, tous ces boutons-là, je sais pas trop quoi ça. Ça doit être la lampe. Ça, c'est l'effet de détresse. Toi, on voit bien. Ça, c'est pour l'ouverture des portes. ok, Pas l'habilitation des portes. ok, Ça, c'est l'ouverture générale des portes. ok. Ça, c'est les feux de route. Ça, c'est le klaxon, le gros klaxon. Ok. Sinon, le gong, il doit être à ton pied gauche, je pense. C'est ça? Ouais. À ton pied droit, c'est la veille. Donc, qu'est-ce que tu sais que c'est la veille, du coup? Pas vraiment. Alors, en fait, comme les conducteurs de train, le conducteur de tram et de train doit appuyer de façon régulière sur un bouton. Donc, soit au pied, soit ici, au pouce. Et Ah, en fait, d'accord. ça vérifie que le conducteur est toujours conscient qu'il n'a pas fait de malaise ou voilà. Et donc, il doit appuyer par exemple toutes les 10 secondes. Et Toutes les 10 secondes. s'il appuie, enfin, en gros, et s'il appuie pas, il y a une alarme qui sonne pour lui dire eh oh, appuie sur la veille. Et s'il appuie toujours pas, la rame fait un arrêt d'urgence. Et donc la rame s'arrête. Ah Pour oui, des questions d'accord. de sécurité. Il marque le gong ou... Non, il n'y a rien qui marche, elle n'est pas sous tension. Ça, c'est l'arrêt d'urgence. Ok. Ça, c'est l'appel d'urgence pour la police, au cas où voilà, il y a une bagarre, ou, etc. Et ça, c'est les rétro-caméras. C'est les rétros, en fait. Bon, ça, on voit, voilà, quoi. Et voilà, ça, c'est- on va sortir, du coup, ça, c'est un diffusible, en fait. Voilà, Et puis ça, c'est le chauffage. Et ça, c'est quoi? je sais pas du tout. Et puis ça, c'est les lumières de la cabine. Ouais, c'est ça. Bon, on va sortir, et puis ça va être la fin. Ah, c'était mon kiff, là. c'est- Donc, si la vidéo vous a aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne pour rien moquer. Et surtout, lâchez des commentaires, ça fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao, ciao!